cette trois natures, on t'appelle Ousta. Là, tu as compris. Pour le point là, d'abord, tu as compris, non? Après, maintenant, je vais t'expliquer sur l'autorité de Jésus-Christ. Sur l'autorité de Jésus-Christ, c'est la justice qui commande. Et c'est l'amour qui sauve. Les au téléphone. Mais je discute avec lui. Alors, je vais continuer à vous expliquer, vous qui êtes là. Jésus-Christ, c'est quand on dit qui est Jésus. On doit connaître d'abord, nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes composés de quoi? Comme moi, on a mentionné là-bas Valérie. Aujourd'hui, c'est la résolution à sérieux. Alors, monsieur le maire, la mise à le sale. Eustache, on n'entend rien. Il t'a dit d'attendre un peu, il est au téléphone. Ok, ok. Hey. Voilà, je demande pardon, hein, voilà, j'étais au téléphone. Merci. Maintenant, je vais te répondre sur l'autorité de Jésus-Christ qui est le Dieu. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, pour comprendre qui est Jésus. Non, mais laisse-moi finir. Pardon. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand tu es en face de nous là, qui a enlevé les commentaires, les frères, s'il vous plaît, remettez les commentaires. Quand tu es en face de nous, ne pense pas que tu es à l'église. Tu comprends, non? Tu es en face des intellectuels qui peuvent te contrôler même dans ton cerveau. Donc il faut être vraiment prudent et faire attention. Qu'est-ce que tu vas dire ici? C'est à l'église tu peux prêcher. On a un texte qui est clair. Tu ne peux pas nous marmailler ici. Mais
Laissez-moi répondre à la question. Tu m'as posé une question. Ça fait longtemps que tu as parlé. Moi, j'étais en communication. Tout ce que tu as dit là-haut, tu avais déjà tout dit. Maintenant, ici, je veux juste te rappeler. C'est ce que celui qui était en face de Pilate là, c'est pas un fantôme. Mon frère, celui qui était en face de Pilate, c'était lui-même Dieu. C'était lui-même Dieu. Mais parce que Pilate ne connaissait pas celui qui était en face de lui. Voilà. Il connaissait pas. Comme lui ne connaissait pas celui qui était en face de lui là-haut. Maintenant, celui qui est en face de lui, est-ce que lui se connaît lui-même? Bien sûr. Très bien. Donc, si lui se connaît lui-même là-haut, quand il dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ça ne vient pas d'en haut là-haut, est-ce qu'il comprenait la signification de ces paroles? Mais oui, c'est là où je voulais t'expliquer. Très bien. Mais l'autorité de Jésus. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu ne peux rien faire de moi si le pouvoir ne vient pas d'en haut. Ça veut dire quoi? Voilà. Je vais te répondre pour la question que tu viens de me poser. Si l'autorité de Jésus-Christ, si Jésus-Christ disait comme ça, parce qu'il sait que c'est lui qui a créé Pilate, il parlait de sa justice, comme là où tu es. On t'appelle Oustan. Mais derrière toi, il y a l'esprit et l'âme et le corps qui représentent ce nom que tu portes. Et le Créateur aussi, lorsqu'on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est l'amour du Créateur. Et le Père, c'est la justice du Créateur. C'est comme ton esprit et ton âme. Que tu as mentionné là, tu as mentionné Ousta. Mais Ousta représente ton esprit et ton âme et ton corps physique. Et c'est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour du Créateur qui a descendu sur la terre. Parce que c'est la hiérarchie, la justice qui commande. C'est l'amour qui sauve. Et rien que l'amour du Créateur qui avait le pouvoir de descendre sur la terre pour venir sauver l'âme. Pour venir sauver l'âme. Mon ami, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ça ne vient pas d'en haut. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui lui a donné ce pouvoir. Attendez. Regarde. Imagine donc, moi je suis Jésus, toi tu es Pilate. Maintenant toi, tu me dis, je vais te faire descendre sur mon panel. Bon, on va prendre le panel par exemple. Ok. Moi je suis Pilate et toi tu es Jésus. D'accord? Voilà. Moi je te dis, j'ai le pouvoir de te faire descendre et j'ai le pouvoir de te faire monter. Maintenant, moi, je peux te dire que tu n'as aucune... Écoute-moi. Moi aussi, je peux te dire, tu n'as aucune autorité. Tu me suis, non? Moi, je peux te répondre que tu n'as aucune autorité de me faire descendre. Si je suis le propriétaire de TikTok, j'ai le pouvoir de te dire ça. Écoute-moi. Tu es sur mon panel, tu es sur mon live. Et puis moi, je te dis, j'ai le pouvoir de te faire descendre et j'ai le pouvoir de te faire monter. Moi, je te réponds que tu n'as aucun pouvoir de me faire descendre. Parce que je sais que c'est moi, le propriétaire de TikTok. Regarde mon frère. Regarde mon frère. Là, tu as compris. Là où nous sommes là. Attendez-moi. Voilà. Là où nous sommes là. L'application a établi certaines règles. Et les règles, lorsqu'une personne lance un panel, il est l'hôte du live. Maintenant, quand le propriétaire de TikTok vient là, il ne vient pas en tant que l'hôte parce que ce n'est pas lui qui a lancé le live. C'est moi l'hôte. Donc il vient en tant qu'invité. Mais parce que je sais que j'ai la connaissance plus que toi. J'ai la connaissance de TikTok plus que toi. Écoute-moi, je viens. Je viens. Dans ce cas, tu viens en tant que l'hôte. Quand je suis l'hôte et toi, tu viens en tant qu'invité. Maintenant, une fois que tu viens en tant qu'invité et tu n'as pas rempli les conditions de mon panel, je vais te faire descendre. Maintenant, si c'est toi qui es le propriétaire de TikTok, tu peux supprimer mon compte. Mais cela n'exclut pas que je ne vais pas te faire descendre parce que j'ai la commande ici.
je te fais descendre, j'ai la commande. Tu ne peux pas m'empêcher. Parce que l'application, écoute-moi, l'application a été construite comme ça. Ça ne change pas. Même si, tu sais, non, même si l'application a été construite comme ça, mais il y a des secrets, on n'a pas publié. Il y a des secrets, le TikTok, il connaît. Mon ami, je sais que nous connaissons là. Quand tu es en haut ici, là, j'ai le pouvoir de te faire descendre et j'ai le pouvoir de te faire monter. Ça, c'est faux ou c'est vrai? C'est faux. J'ai pas le pouvoir de te faire descendre. Non, mon frère, attendez. Là où nous sommes là, est-ce qu'à l'instant T là, j'ai le pouvoir de te faire descendre et j'ai le pouvoir de te faire monter? Maintenant, là, tu peux me faire descendre. Mais si c'est moi, qui a créé TikTok. Est-ce que quand tu montes sur mon parle en tant qu'invité là-haut, selon les règles de TikTok, est-ce que j'ai le pouvoir de te faire descendre? Est-ce que ça concerne le sujet? Non. Je dis, selon les règles de TikTok là, tu montes ici en tant qu'invité. Est-ce que j'ai le pouvoir de te faire descendre? Non. Hein? Non. J'ai dit, selon les règles de TikTok, en tant que l'autre, tu es monté en tant qu'un invité. Est-ce que moi, l'autre là... C'est fou de quelqu'un. Bonjour. Je suis chrétien aussi. Voilà. Exact. C'est un problème de connexion. Non, on t'a jeté dehors. C'est pas connexion. On t'a éjecté. C'est un problème. C'est pas un souci. Est-ce que maintenant c'est là où ça concerne le sujet de Jésus-Christ? Non. On t'a donné un exemple. Quand tu ne veux pas répondre là, c'est pourquoi on a jeté ton corps dehors. Pour que tu comprennes que tant que tu es là en tant qu'un invité là-haut, on a le pouvoir de jeter ton âme dehors. Mais moi aussi, je vais te poser une question. Je vais te poser une question aussi. Mon frère. Fini. J'ai pas fini. Voilà, je vais finir. Maintenant, est-ce que maintenant tu es d'accord avec nous? Une fois que tu es en haut en tant qu'un invité, l'autre a le droit, il a le pouvoir de te faire descendre. Ça, c'est un autre concept. Non, ici sur TikTok, selon les règles de TikTok là, est-ce que, en travers ce que tu viens de voir, on t'a jeté tout de suite là et puis on t'a fait monter? Est-ce que c'est un exemple palpable de te faire comprendre que tant que tu es en haut, tu n'es pas l'autre? On peut te faire descendre, on peut te faire monter. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas pareil avec le cas de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, Pilate en tant que roi, selon les pouvoirs qui lui ont été conférés en tant que roi de cet royaume-là, est-ce qu'il avait le pouvoir de crucifier quelqu'un et il avait le pouvoir de relâcher les gens? Il avait le pouvoir de crucifier quelqu'un si la personne est victime. Non, il est victime ou il n'est pas victime. Est-ce qu'en tant que roi, Pilate avait le pouvoir de crucifier et il avait le pouvoir de relâcher? On crucifie quelqu'un si tu es victime. Parce qu'il y avait la justice qui était là. Est-ce qu'il avait la justice qui était là? De le faire? Mon frère, j'ai dit, justice ou pas, est-ce que Pilate avait ce pouvoir de crucifier et il avait le pouvoir de relâcher? Il n'avait aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de Jésus d'abord. En tant que roi Pilate, en son temps là, en tant que roi, est-ce qu'il avait le pouvoir de relâcher un prisonnier et il avait le pouvoir de crucifier un prisonnier? Il avait le pouvoir de crucifier en tant que le chef qui dirigeait la justice. Très bien. Maintenant, étant conscient de ça, toi tu es Dieu. Pilate qui n'est pas Dieu, il regarde toi qui es Dieu, il te dit. Et puis lui d'abord, il t'a enfermé dans son prison. N'oublie pas, hein, Pilate a pu mettre Dieu à l'état d'arrestation avec ses soldats. Pilate a arrêté Dieu. Pilate est parti à fermer Dieu dans son prison. Donc Dieu est en prison. Il n'a pas fermé Dieu, c'est faux. Il n'a pas fermé Dieu.
Il n'a pas fermé Jésus-Christ. C'est faux. Il n'a pas fermé Jésus-Christ. Il avait dit que j'ai le pouvoir. J'ai. Et fermé, c'est deux choses différentes. Oh. Attendez. Attends, pardon. Oh. Et attendez. S'il te J'ai plaît. le pouvoir. S'il te plaît, monsieur. S'il te plaît. Lis le verset 9. Le verset 9. Verset 9. Il entra dans le prétoire et dit. Voilà. Et dit Attends, s'il te plaît, pose là-bas. Jésus. Ah, pose là-bas. Cette prétoire là, c'est où? Mais c'est là dans Israël, non? Dans Israël. Mais ça s'est passé où? En Israël? S'il te plaît, dans cette prétoire là où Pilate est rentré, il a trouvé Jésus là-haut. C'était en prison ou bien c'était dans sa chambre? C'était pas une prison. C'était le lieu, normalement, c'est le lieu où on condamne les gens. Mais Pilate même avait refusé de condamner Jésus-Christ. Ok, s'il te plaît, on ne parle pas ça d'abord. Là où Jésus se trouvait là-bas, là, c'était une prison ou bien c'était la chambre de Pilate? C'était une prison. Voilà, donc Pilate a emprisonné Dieu. Il n'avait jamais emprisonné Dieu. Qui était en prison là-bas? C'était qui? C'était Dieu ou bien c'était Jésus? Qui était là-bas? Jésus-Christ, c'est ce Dieu créateur. Maintenant, si tu veux que je puisse te... Non, c'est pas ce que je demande. Qui était en prison là-bas? Qui est ce que Pilate avait mis en prison? C'était Dieu ou c'était Jésus? Regarde, c'était Jésus. Vas-y, je t'écoute. Donc c'était Jésus, mais ce n'était pas Dieu. Vas-y, non, tu compliques pour rien. Moi, je vais te demander. Non, je vais t'expliquer. Il faut que... Non, tu vas m'expliquer, mais il faut que les autres soient clairs. Celui qui était en prison là, c'était Dieu ou c'était Jésus? Je viens de te dire que Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. Donc qui était en prison? Donc qui était en prison? C'était Dieu ou c'était Jésus? C'était Dieu. Oui, donc, je te dis, c'était Dieu. Donc Dieu a été emprisonné par Pilate, c'est ça? Non, parce qu'il avait refusé. Mais je te réponds. Maintenant, laissez-moi moi aussi te poser des questions. Non, mais tu te dis une chose et puis tu dis le contraire. S'il te plaît, pour la dernière fois. Qui Pilate a jeté en prison? C'était Dieu ou c'était Jésus? C'était Dieu. Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ s'est révélé. Voilà. Donc, Pilate a emprisonné Dieu. C'est ça? Ça, c'est selon toi. Moi, je dis non. Parce que Jésus-Christ, à la fin, il a répondu. La réponse de Jésus-Christ, c'était quoi? Pour la dernière fois, Jésus, tu n'es pas honnête, on va séparer. La Bible est là, on lit les textes bibliques. Maintenant, si tu lis les textes bibliques, on ne peut pas avancer. Pour la dernière fois, Pilate a mis quelqu'un en prison. Pilate a emprisonné quelqu'un, il l'a enfermé. Ce dernier-là, c'était Dieu ou ce n'était pas Dieu? C'était Jésus-Christ. Qui est quoi? C'était Dieu qui était là, Jésus-Christ. Voilà, donc Pilate a fermé qui? Il a emprisonné qui? Jésus-Christ était fermé par Pilate. Maintenant, qui est quoi? Jésus-Christ là qui est quoi? Qui est Dieu, oui. Voilà, donc Dieu? Qui est Dieu? Donc Pilate a emprisonné qui? Il a enfermé qui? Dieu. Voilà. Oh, c'est ça que là tu veux réunir. Donc Pilate a emprisonné Dieu. Maintenant, lorsque Pilate a fermé Dieu là, attends, je vais pas finir. Lorsque Pilate a enfermé Dieu là, il a emprisonné Dieu, il a mis Dieu en prison là-haut. Pilate est venu dans cette prison là en tant qu'autorité. On l'a ouvert, il est rentré. Il a parlé à Dieu. En ce moment-là, Dieu n'a pas répondu. C'est pas ça? Oui. Voilà. Parce que Dieu avait refusé de répondre à Pilate et que Pilate était une autorité. Il s'est senti vraiment se foutait de lui.
Donc il dit c'est une foutaise. Comment toi, un sujet, moi le roi, si tu ne me réponds pas. Maintenant, Pilate s'est mis en colère. Pilate, maintenant, en travers son autorité, il a dit à Dieu, est-ce que tu sais que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Est-ce que Pilate avait dit ça à Dieu? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que Pilate a dit ça à Dieu? Est-ce que Dieu avait compris les propos de Pilate? Tu dis quoi? Dieu n'avait pas accepté, il a refusé. Non, 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 non. Est-ce que Dieu là, quand Pilate lui a dit, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher, est-ce que Dieu avait compris les paroles de Pilate? Bien sûr, il avait compris. Voilà. Donc, si Dieu avait compris les paroles de Pilate, c'était quoi la réponse de Dieu en ce que Pilate a dit? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce pouvoir n'a été pas donné par Dieu aussi. Maintenant, je peux te répondre. Tu as fini, non? Moi, je vais te répondre. C'est bon? Je peux te répondre. Je vais pas venir. Non, mais regarde, lorsqu'on fait le débat, il faut laisser aussi l'autre de s'exprimer. Tu vas parler. Voilà, je vais te laisser parler, mais on n'a pas encore fini. Tu n'as pas répondu, tu as marmaillé là-bas. Tu as dit, j'ai rien compris. Ça, c'est une déviation que tu fais. Laisse-moi aussi te... Écoute. Je n'ai rien compris ce que tu as dit. Quelle était la réponse de Dieu à Pilate? Dieu a dit quoi? Je vais lire ça. Ouais, lis. Dans le verset 10. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ça, c'est Jésus qui a répondu. Voilà, maintenant Dieu a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Parce que Pilate avait dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Maintenant, Dieu, après avoir compris les propos de Pilate, Dieu dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. Qu'est-ce qu'on a retenu ici là? Dieu a dit à Pilate, c'est vrai, tu as le pouvoir, mais tu ne peux pas avoir un pouvoir sur moi si ce pouvoir ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc par là, on a compris que Dieu a dit à Pilate, le seul pouvoir que tu auras sur moi là, c'est le pouvoir qui te sera donné d'en haut. C'est ça, non? Oui. Maintenant, je peux maintenant m'expliquer. En conclusion, si voilà, le pouvoir que Pilate devrait avoir, qui lui permettra d'agir, de faire ce qu'il veut là-haut, ça devrait venir d'en haut. Et c'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit à Pilate, le seul pouvoir que tu auras sur moi, c'est le pouvoir qui devrait te donner d'en haut. Qui est celui qui devait donner le pouvoir là à Pilate? C'est qui? Tu avais dit c'est Jésus, non? Oui. Voilà, donc Jésus. Voilà, donc Jésus qui est en haut est celui qui peut donner le pouvoir à Pilate. Pour que Pilate va crucifier qui? Dieu. Maintenant, laissez-moi de te faire comprendre. Donc, Jésus donne le pouvoir à Pilate pour que Pilate va crucifier Jésus. C'est ça, non? Regarde, Jésus avait donné Pilate le pouvoir de commander ce pays. En tant que roi. Maintenant, je vais t'expliquer sur la divinité de Jésus-Christ. C'est bon? C'est bon, je peux expliquer sur la divinité, sur l'autorité de Jésus-Christ. Mon ami, il faut nous expliquer ce passage. Comment Jésus, qui est Dieu, qui est en bas, mais c'est là où je peux t'expliquer, non? Laisse-moi le temps. Voilà, qui va laisse-moi le temps de t'expliquer. Que tu n'auras sur moi aucun pouvoir, mais c'est Jésus qui est en haut, qui peut donner ce pouvoir pour pouvoir crucifier Jésus. Explique ça aux gens, les gens qui nous écoutent là, ils veulent comprendre. Voilà. Si Jésus avait répondu comme ça, que tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que Jésus savait qui il est. Et Pilate ne connaissait pas qui était devant lui. Pilate n'avait pas la connaissance de connaître qui était devant lui.
Parce que lorsque tu reçois un président de la République et que tu n'as jamais vu ton président de la République, là où tu vis, dans le pays où tu vis, tu n'as jamais vu ton président. Tu ne vas jamais le côtoyer. Tu vas dire parce que tu es le chef du village, ou soit c'est toi qui commandes le zone, tu vas dire seulement à ton président que j'ai le pouvoir sur toi. Mais si on te dit que celui-là qui est devant toi, c'est ton président, tu auras peur. Mais parce que Pilate n'avait pas connu qui était devant lui. Et l'autorité de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on dit Jésus-Christ, c'est l'amour du Créateur qui a descendu sur la terre. Et l'amour ne juge pas, l'amour aime, l'amour supporte. L'amour supporte le mal. L'amour supporte. Mon frère, non. L'amour ne juge pas. On n'est pas dans ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais je voulais t'expliquer sur l'autorité de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas en train d'expliquer l'autorité, tu es en train de prêcher. J'ai dit, tu as dit que si un président vient, il dit, oh, je ne suis pas président, pas de courtois, ok. Maintenant, ici, on ne parle pas de président, on parle de Dieu omniscient. Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Maintenant, lui, ses serviteurs lui ont pris, il l'a jeté en prison. Toi, tu penses que nous sommes des robots, quoi? Hein? Comment on peut jeter en prison? Pour sauver. Regarde. Écoute-moi. Enfin, Dans ta tête, regarde, si tu... écoute-moi. Dans ta tête, là, est-ce que ça passe quand on dit que Dieu a été mis en prison? Mais si je te dis que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Regarde. Tu dois connaître d'abord pourquoi Jésus-Christ. Tu dois connaître d'abord pourquoi on a emprisonné Jésus-Christ. C'est là où il y a le problème. Mais non, Dieu, il faut dire Dieu. Pourquoi on a emprisonné Dieu? Il faut dire Dieu. Voilà. Mais parce qu'il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait la vérité céleste. Donc Pilate a emprisonné Dieu, quoi, parce que Dieu prêchait la bonne nouvelle. Mais oui. Mais pourquoi on avait arrêté Jésus-Christ? Tu peux m'expliquer? Non. Tu peux m'expliquer? Écoute-moi, il faut utiliser le mot Dieu à partir de cet instant-là. Pardon, il faut dire maintenant. Je dis, est-ce que tu connais pourquoi on a interrogé Jésus-Christ que le Créateur? Non, Dieu. Non, Dieu. Mais c'est là où je dis Dieu, voilà, je dis Dieu. Pourquoi on a interrogé Dieu? Pourquoi on a interrogé Dieu? Est-ce que tu connais? C'était pour quelle cause? Parce qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un sans cause. Mais c'était quelle cause? Tu peux m'expliquer? Non, je ne te demande pas d'une cause. Ici, là. Non, ne fuis pas, Ça, c'est la distraction. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai dit, utilise le mot Dieu. Remplace le nom là par le mot Dieu. Mais je dis bien Dieu. En prison. Attends, je demande, ok. Donc, Dieu a été emprisonné par Pilate. Donc, Pilate a mis Dieu en prison. C'est ça? Moi, je dis oui. Voilà. Donc, maintenant, toi, dans ta tête, là, quand toi-même tu réfléchis en tant qu'un être humain là-haut, est-ce que ça sonne bien quand on te dit que Dieu a été emprisonné, quelqu'un a fermé Dieu en prison? Dans ta tête, là, est-ce que ça sonne bien? Même dans ma tête, je dois d'abord vérifier, discerner pourquoi Dieu a accepté qu'on puisse lui mettre là-bas. Il a quel objectif à atteindre? Je ne suis pas... écoute-moi, est-ce que j'ai dit que... Je ne me donne pas la raison d'accepter non d'abord. J'ai dit dans ta tête en tant qu'un homme là. Lorsque quelqu'un va te dire que quelqu'un a mis Dieu en prison là-haut, est-ce que ça sonne bien? Si Jésus-Christ n'avait pas accepté, là tu ne voulais pas le mettre en prison. Parce qu'il avait accepté, il avait l'objectif à atteindre. Est-ce que ça sonne bien? Il ne voulait pas atteindre l'objectif. Non, j'ai dit, dans ta tête là, en tant qu'un homme, j'estime que toi tu es un homme, tu n'es pas un robot. Hein. Parce que c'est les robots peut-être qui refusent de raisonner. Mais un homme là qui raisonne là-haut. Lorsque toi tu entends que Dieu a été emprisonné, Dieu a été fermé en prison, ça sonne bien dans ta tête. Mais c'était sa mission pour montrer à l'homme que tu dois te humilier pour retourner dans le royaume des cieux. Bonjour. Si tu te humilies pas, tu ne peux pas retourner dans le royaume des cieux. Donc toi tu acceptes du fait que Dieu a été emprisonné, Dieu a été enfermé dans une prison, c'est ça non?
Dieu avait accepté ça parce qu'il a voulu montrer à l'homme pour retourner dans le royaume des cieux, pour vaincre le diable. Il fallait accepter l'humiliation. Ah, donc pour que Dieu batte le diable qu'il a créé, Dieu va venir se faire enfermer par Ponce Pilate. C'est ça, non? Pilate n'était pas diable, Pilate était là parce qu'il était ignorant. Il était ignorant, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il s'était ignorant, sa connaissance était limitée. Pilate, écoute-moi. Pourquoi César, je dis, pourquoi César avait lavé le main? Écoute-moi. Pourquoi César qui était révélé avait lavé le main? Écoutez, j'ai dit Pilate, oui, il était ignorant, c'est vrai. Écoute-moi, Pilate était ignorant, d'accord? Je suis d'accord. Mais est-ce que Dieu était ignorant alors? Dieu. Moi, je te pose une question. Pourquoi César avait lavé le main? Il a dit que non, moi, je ne peux pas rentrer dans cette chose. Même lui-même, Pilate aussi. C'est pas la question. Écoute-moi, ce n'est pas la question. Même Pilate, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, on l'a ramené sur Pilate. Pilate avait refusé. C'est la population qui a ramené. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ma question, est-ce que Dieu, en ce moment, il était ignorant? Ou bien il était toujours l'omniscient? Bonjour, excuse-moi. Excuse-moi, attends Valérie. Bonjour Outsal. Salam alaikum. Bonjour. Est-ce que... Écoute-moi. J'ai une question, s'il te plaît. Ça va répondre à ta question. Non, tu vas répondre. Hey, écoute. Tu vas répondre à ma question. Est-ce qu'en ce moment précis, Dieu était ignorant? Non, ou il n'est pas ignorant. Donc si Dieu n'était pas ignorant... Si Dieu n'était pas ignorant, il était toujours l'omniscient. Lorsque Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher là-haut, est-ce que Dieu avait la compréhension de cette expression? Il avait la compréhension de ce que tu veux. Très bien. Je vais donner un exemple. Donc, s'il avait la compréhension... Monsieur, écoute-moi. Si Dieu avait la compréhension de cette expression, quand Dieu regarde Pilate et il lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, ça veut dire quoi? You. Yeah. Là, toi, tu tournes en ça veut dire rond. quoi? Toi, tu tournes en rond. Moi, je viens de te faire comprendre. Je viens pour essayer de te faire comprendre un truc. En donnant un exemple. Est-ce que tu peux écouter mon exemple, s'il te plaît? Mais j'ai posé une question. Quand il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir, je dis, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas écouter les autres, pourquoi? Il faut écouter aussi les autres. Il sait que non, on va lui dire la vérité. Voilà pourquoi. Non, la petite, vas-y. Non, je le dis de parler, mais j'ai posé une question. J'ai posé une question, je le laisse parler. Mais toi-même, tu as la réponse à ta question. Maintenant, ça veut dire quoi? La réponse déjà à ta question. C'est quoi la réponse? Moi, je ne la connais pas. Si tu veux, moi, je t'ai dit, Dieu, il est omnipotent, omniprésent, il fait tout. On est d'accord sur ça. Non, quand il dit, ok. Donc, quand il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir là, ça veut dire Pilate avait dit qu'il avait un pouvoir sur lui. Mais lui dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi, c'est ça, non? Oui, parce qu'à ce moment-là, quand il a parlé... Maintenant, selon... Oui. Très bien. Selon Dieu lui-même, là, maintenant, là, selon Dieu lui-même, là, qui peut donner ce pouvoir à Pilate pour pouvoir le crucifier? C'est qui? Et en haut. Et il l'a prouvé après, parce qu'il a été mort et ressuscité. Donc, il n'a aucun pouvoir, Pilate. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Qui peut donner le pouvoir, là, à Pilate pour pouvoir crucifier Dieu? Selon Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui peut lui donner ce pouvoir-là. Ok. En ce moment précis là, selon Dieu lui-même là, c'est lui qui a la capacité de donner le pouvoir à Pilate pour pouvoir le crucifier là-haut. Il était en bas ou il était en haut? Je n'ai pas compris. J'ai dit, selon Dieu lui-même, quand il s'adressait à Pilate, c'est lui qui avait le pouvoir de le crucifier là. C'est lui qui pourra donner le pouvoir à Pilate de le crucifier là. Ce dernier, est-ce qu'il était en bas ou il était en haut? Mais ça, tu ne peux pas dire ça en parlant de... Tu ne peux pas poser cette question-là en parlant de Dieu. Parce qu'on est d'accord qu'il est omnipotent et omniprésent, donc il est partout à la fois. Monsieur, le texte est devant toi. Il faut relire.
Il a dit Non, aux- non, non, pour non, que non. S'il eux, te ils plaît. comprennent. Le texte est en face de toi. Regarde le Oui, texte. oui, oui, oui. Il a dit en Oustaz, haut. il faut chercher la Non, le connaissance. texte Il a dit en haut pour ceux qui comprennent. Lis Pour le que eux, texte, ils monsieur, comprennent. s'il te plaît. Non, 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 non. Moi, je n'accepte pas ça. Hein. Tu respectes ce que Oui, j'écris. c'est Très quoi? bien. Selon Dieu lui-même, là. Voilà, selon Dieu lui-même. Écoute bien, selon Dieu lui-même. Il dit que Pilate n'a pas de pouvoir sur lui. Là, on est d'accord. Mais Dieu a ajouté quelque chose d'autre en disant, celui-là qui peut trôner le pouvoir contre moi, là, celui-là, est-ce que selon Dieu, il était en bas ou il était en haut? Il est en haut. Parce qu'il a dit le pouvoir d'en haut. Donc il est en haut. Voilà, très bien. Donc, c'est lui qui prend le pouvoir à Pilate pour crucifier Dieu là-haut. C'est lui là, selon Dieu lui-même, lui il était en haut. Maintenant, le Dieu qui a dit ça, lui il était où? À ce moment précis. Avant que Jésus-Christ se puisse descendre sur la terre, il était d'abord en haut. Il parlait sur son pouvoir qui soit en haut. Donc je ne peux pas sortir mon exemple, quoi. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas ce que j'ai demandé. C'est lui qui a dit à Pilate, Dieu là qui avait dit ça à Pilate en ce moment-là, que c'est lui qui prend le pouvoir à Pilate pour pouvoir le crucifier là-haut. C'est lui là, lui-même là, il était où en ce moment précis? Quand il parlait à Pilate, il était où? Moi, je voulais te poser aussi une question. Je voulais te poser une question. Je peux te poser? Je peux te poser une question? Moi, je voulais te poser une question. Attends, selon toi-même, qui est le créateur? Ou soit qui est le Dieu créateur? Selon toi-même. C'est bien, ok. Qui est le Dieu créateur selon vous-même? Je te pose une question. Qui est le Dieu créateur? Explique-moi. Oui, d'accord. Voilà, n'oublie pas de t'apporter les frères. Voilà. Même On va si une t'expliquer. personne va faire 10 cas, 10 cases, le live sera stabilisé. Mais depuis le matin, nous sommes qu'à 30. Non, mais moi, je vais couper le live. Hein. Voilà, quand je vais encore parler de tapotage là, vous allez voir que le live est coupé. Voilà, j'ai pas pris de ça. Allons-y, bismillah. Bon, pour ceux qui... Valérie, il est plus là lui aussi, il a disparu. Voilà, il y a 2 disparus. On va les appeler, vous savez, on va leur donner un nom. On va les appeler les portés disparus. Ils montent, ils disparaissent, c'est pas possible. Valérie, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. C'est pas comme ça qu'on fait. On vient pas, ça marche pas comme ça. Attends que Oustaz, il a fini avec l'autre, il est parti. Maintenant, si tu as une question, je crois que Oustaz, il avait une question déjà à la base. Il a expliqué quelque chose, non? Il a posé un problème, non? Est-ce que le problème, tu as la réponse à son problème? C'est tout, c'est pas compliqué. Moi j'ai une question, moi j'ai une question, moi j'ai une question. On ne te demande pas, si tu as une question, on te demande de répondre à une question. Vas-y, Oustaz. Voilà, celui qui est parti là, je ne sais pas pourquoi il a fui, c'est pas grave. J'ai demandé au frère qui est là. Lorsque Dieu était en train de parler avec Pilate, quand il dit, c'est lui qui peut donner le pouvoir contre moi là. Selon Dieu lui-même là, la personne là, il était en bas ou il était en haut? Physiquement, il était en bas, mais le pouvoir qui lui appartient était en haut. Parce qu'il parlait dans le pouvoir céleste. Non, non, non. C'est pas ce que je demande, c'est pas ma question. Je parle d'abord de la réponse que Dieu a donnée. Écoute-moi d'abord. Tu ne peux pas, tu dois écouter avant de répondre. Je dis, Dieu a dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Ok. Maintenant, il dit, c'est lui qui pourrait donner le pouvoir là à Pilate pour pouvoir crucifier Dieu là-haut. Selon Dieu lui-même là, ce dernier était où? Il était en bas ou il était en haut? Le pouvoir était en haut parce qu'il parlait du pouvoir céleste. Non, non, non. Ok. C'est lui qui pourrait donner le pouvoir à Pilate. Ce dernier, il était en haut, il n'était pas en bas, n'est-ce pas? Physiquement, il était en bas, mais il parlait de pouvoir spirituel. Non, s'il te plaît.
Écoute, il y a déjà... mon frère, on va se parler de toi. Hein. Quand on cause, on doit se comprendre. On n'a pas là pour inventer les trucs, on doit lire les textes tels qu'ils sont écrits. Je dis, Dieu dit à Pilate, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Maintenant, lui qui a dit ça, Dieu, il était où? Tu as dit qu'il était en bas. Maintenant, c'est lui qui pourra donner le pouvoir là à Pilate, qui lui permettra de crucifier Dieu là-haut. Lui là, il était où? En bas ou en haut? Il était en bas. Il était en bas. Il était en bas. Jésus-Christ, c'est que Dieu. Il était en bas, face à Pilate. Bon, attendez. J'ai lu le texte. Parce que je vais lire le texte. Jean 19. Non, ça sert à rien. J'ai compris. Non, ça sert à rien. J'ai compris. Que le pouvoir appartient en haut. J'ai compris. Non, je vais lire. Valérie. Valoche. Je vais lire. Valoche. On va lire. Vas-y. Jean 19. Verset 9 à 11. Non, on va lire le verset 10 directement. On va lire le verset 11. Jésus lui répond, tu n'auras sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Qui est celui qui donne ce pouvoir à Pilate qui est en haut? De Jésus-Christ. Voilà. C'est le Dieu. C'est le Dieu qui est Jésus-Christ. Et celui qui est en face Pilate, là, c'est qui? Mais c'est là où je dis que c'est lui-même Dieu. C'est lui-même qui était là. Mais la divinité a l'ordre à suivre. Je vous dis bien, la divinité, tu dois connaître d'abord la divinité. C'est quoi la divinité du Créateur qui est lui-même Jésus-Christ? C'est quoi la divinité? Chaque partie du Créateur a un rôle à jouer. C'est comme en toi, tu as l'esprit. L'esprit a un rôle. L'âme aussi a un rôle. Le corps physique aussi a un rôle. D'accord. Écoute. Je voulais vous faire comprendre. Ok. Ça veut dire que quand Jésus dit le pouvoir vient d'en haut, ça veut dire que le Dieu Jésus qui est en bas, il n'a aucun pouvoir. Non, il y a un problème de connexion. Vous pouvez répondre, s'il te plaît. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout pouvoir vient des cieux d'en haut, là, le Jésus qui est en bas, il n'a aucun pouvoir. C'est le Jésus qui est en haut qui a de tout pouvoir. Mais celui qui est en bas, il n'a aucun pouvoir. C'est ça? Oui. C'est le pouvoir céleste qui commande le pouvoir. Il ne faut pas faire une confusion. Il y a deux pouvoirs qui existent. Il y a le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel. Il y a deux pouvoirs qui existent. Attends, regarde. S'il y a un Jésus en bas et un Jésus en haut, ça fait combien de Jésus, ça? Le pouvoir de Jésus-Christ appartient au royaume du ciel. Il avait dit que parce qu'il a quitté en haut, regarde, écoute ce que je te dis. Tu as dit que celui qui donne le pouvoir en haut, c'est Jésus. En bas, il y a Pilate. En face Pilate, il y a Jésus. D'accord? En bas, face à Pilate, il y a un Jésus. Ça fait combien de Jésus, ça? Je dis, il y avait une seule Jésus, lui-même Dieu créateur. Avant qu'il puisse descendre sur la terre, il était encore en haut. Il était d'abord en haut. C'est là où il parlait que aucun pouvoir, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Parce que Jésus-Christ savait que c'est lui qui avait donné cette autorité. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Alors regarde, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il parle, pourquoi il n'a pas dit à Pilate, le pouvoir que tu as de me crucifier, c'est moi qui te le donne? Attends. Jésus-Christ, écoute-moi. Écoute. Jésus n'avait pas voulu se révéler devant Pilate, sinon il ne voulait pas atteindre son objectif. Il avait un objectif à atteindre. Il fallait qu'il puisse se cacher parce que le temps n'était pas encore arrivé de se révéler. Est-ce que face à Pilate, il était tout seul? Ou il y avait les autres? Face à Pilate,
Mais il y avait des gens. Il y avait des gens. Et c'est ça que tu appelles caché? Mais non, cacher quelque chose qui est spirituel. L'image, l'identité. Il cache sa spiritualité. Il faut qu'il cache sa spiritualité. Écoute-moi, l'identité. Je comprends. L'identité. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Voilà, tu as compris, non? On a compris. T'inquiète pas. Maintenant, là, quand Jésus dit le pouvoir de me crucifier, il te vient d'en haut. Tu nous as dit que c'était Jésus. Oui ou non? Oui. Jésus avait dit qu'il n'a aucune pouvoir sur moi. Le monsieur qui dit ça de sa propre bouche en bas, c'est qui? C'est Pilate qui parle à Jésus. À qui? À Jésus. Jésus. D'accord. Ça fait combien de Jésus, ça? Mais une seule Jésus. Mais... Pilate n'avait pas connu qui était en face de lui. Regarde, je répète. Il y a Jésus qui est en face Pilate. Tu es d'accord avec moi? Jésus est en face Pilate. Là, Jésus. On dit bien Jésus. D'accord? Ça fait un Jésus. Oui. Voilà. Il est face à Pilate. Il parle. Il lui dit que le pouvoir de me crucifier, c'est pas toi qui l'as. On te l'a donné d'en haut. Il te vient d'en haut. Ok. Tu nous as dit que en haut, là, le pouvoir qui est donné à Pilate, c'est Jésus aussi qui donne. Oui. Parce que Jésus, écoute bien, parce que Jésus est en haut là-bas. Donc, s'il y a Jésus en bas et un Jésus en haut, ça fait combien de Jésus, ça? Regarde, il y a une seule Jésus. Il y a une seule Jésus. C'est une question, c'est pas une question en tant que telle, c'est quelque chose ça. Mais laissez-moi aussi vous expliquer sur la divinité. Pourquoi vous voulez me laisser pas le temps? Laissez-moi vous expliquer sur la divinité. Il n'y a rien à expliquer. Lorsque Jésus-Christ Si. S'il vous plaît, laisse-le. Regarde. Laisse-le expliquer. Non, mais écoutez, vous voulez expliquer quoi? Quand Jésus... Laisse-moi expliquer. Mais laisse-moi s'exprimer aussi. Quand Jésus... Laisse-le, il va t'expliquer. Vous voulez... Laisse-moi t'expliquer. Non, mais attendez, à chaque fois c'est comme ça avec vous. La voiture est rouge, vous allez lui dire non, attendez, la voiture là, elle est rouge, mais je vais t'expliquer. En fait, elle est rouge, mais elle n'est pas rouge. Mais je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Qu'est-ce que vous avez à expliquer? Jésus, il est en bas, il parle à Pilate. Pilate lui dit, moi j'ai le pouvoir de te crucifier. Jésus lui dit, non, ce pouvoir-là, oui, tu as le pouvoir, oui, mais ce pouvoir que tu as de me crucifier, il vient d'en haut. Vous, là, on vous demande qui c'est celui-là, là, en haut, qui donne le pouvoir. Vous nous dites, c'est Jésus. Maintenant, la question que je vous pose, le Jésus qui a devant Pilate, là, ça fait un Jésus. Le Jésus qui a en haut, qui donne pouvoir à Pilate, là, c'est un Jésus. Ça fait combien de Jésus? C'est pas compliqué. Je finis avec vous, je vais me reposer, moi. Salam alaikum. Mon frère Askia. Merci beaucoup. Jésus qui était devant Pilate, qui est Jésus? Parce qu'avant de dire des choses, il faut d'abord comprendre. Mon ami Valérie, bonjour. Mon ami Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. À quel bonjour? Je salue, vous répondez même pas. C'est quoi le bonjour à tous? C'est quoi le thème Voilà, en fait, voilà. Allons, s'il te plaît, calme-toi, voilà. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand on pose une question, on veut une réponse. Quand on demande d'explication, calme-toi, s'il te plaît. Oh, si tu continues avec moi, je vais te faire descendre. Hein. Voilà. Quand on pose une question, on veut une réponse. Quand on fait une demande d'explication, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, c'est quoi ça? Tu ne peux pas laisser les gens parler. C'est quelle éducation tu as reçue? Ah. Quand on pose une question, on veut une réponse. Quand on demande d'explication, on veut une explication. Non, vous posez une question, vous voulez donner une explication. On n'a pas demandé de demande d'explication. La question mérite une réponse. Maintenant, l'explication, pour ça, c'est une demande d'explication qu'on demande. Il ne faut pas aller vite en besoin, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Quand on pose une question, il faut donner une réponse. Maintenant, si celui qui vous pose la question n'a pas compris votre réponse, en ce moment, vous expliquez. Mais vous n'estimez pas qu'il ne va pas comprendre votre réponse et puis vous commencez à expliquer. Non, ça c'est un manque de respect à l'intelligence des gens. Vous répondez d'abord.
S'il n'a pas compris, vous allez expliquer. S'il comprend, on continue, on gagne du temps. Mais c'est quelle mauvaise manie que vous avez quand on vous pose une question, vous commencez à expliquer avant même d'avoir répondu. Mais répondez d'abord, et puis après vous allez expliquer votre réponse après. Mais vous ne répondez rien, et c'est vous qui voulez expliquer. Mais vous voulez expliquer quoi? Quelque chose à quoi vous n'avez pas répondu? Vous pensez qu'on a le temps de ça? Vraiment, c'est pas possible. Voilà. Mon frère, comment tu vas, bro? Barakallah, oui, ça va. On est rentré très tard ce matin, je crois que c'est. Et la petite, c'est comment? Ça va, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Ça va. Alhamdulillah. Ils ont fait l'opération finalement? Ouais, oui. Mais ça s'est bien passé, hein? Oui, très bien, alhamdoulilah. Ouais. Ah, ok, oui. très bien, ça rassure. Merci beaucoup. Voilà, c'était à 2 doigts, mais alhamdoulilah, tu vois. Dès qu'on a bien suivi les consignes, dès qu'elle avait vraiment quelque chose qui allait pas, donc hop, j'étais obligé de l'amener. Donc, alhamdoulilah, tout va bien. Tout va bien, alhamdoulilah. Ouais, donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué et je disais, Ouais. voilà, Non, ça, dans ta voix même, on sent ça déjà directement. Ouais, j'ai fini avec lui là, du moment qu'il va répondre à la question. Ah, mais il peut plus répondre, il est plus là. Non, il est parti. Parce qu'en fait, il ne sait pas répondre, il ne sait même pas ce qu'on appelle une question et une explication. Tu vois, quand on te demande d'explication, tu expliques. Quand on veut une question, tu réponds. Mais vois, ils ont une mauvaise manière, je ne sais pas comment ils ont été éduqués par TikTok ou bien par qui, mais dès que tu lui poses une question, il n'a même pas encore répondu, il veut expliquer. Mais réponds d'abord. C'est ça. Tu vas expliquer après quand on va te demander d'expliquer. Mais eux, quand ils posent la question, ils commencent à expliquer sans même avoir répondu. C'est comme s'ils ont en face d'eux des moutons qui ne sont censés ne rien comprendre, donc il faut les expliquer. Ah non, ça c'est une injure. Exactement, c'est une injure en notre intelligence. Comme vous ne devez expliquer que si on n'a pas compris votre réponse. Mais tant qu'on comprend votre réponse, on n'a pas besoin d'explication. C'est tout. Vous pouvez répondre comme des stupides. Sinon, on estime que vous êtes stupide. Ok, on prend la chose comme ça. Vous avez répondu, ok, vous êtes stupide, merci beaucoup. C'est tout. Ou bien vous êtes intelligent, merci beaucoup. C'est tout. Mais on vous pose une question, vous ne répondez pas. Vous commencez à expliquer, comment tu t'appelles? Non, ma maman, quand elle a croisé mon papa. On te demande tu as quel âge? Non, ma maman, quand elle a croisé mon papa, il avait 12 ans, et après, ils sont allés au restaurant. Mais non, c'est pas ce qu'on t'a demandé, pas comment vous vous êtes croisés, ou bien comment tu es né. Quel est ton âge? Donne ton âge. Mais toi, tu vas commencer à dire, non, le voisin, sa maison, elle est bleue, sa femme, elle a un Range Rover, et ainsi de suite. Non, c'est pas ce qu'on demande. Ce que vous devez vivre, c'est des réponses, mais c'est pas des réponses aux questions qui sont posées. Motion, un autre sujet, c'est important pour édifier, voilà. Un autre sujet, c'est motion. Ah, tu veux nous cadrer sur notre panel, tu veux qu'on aille faire ce qu'on, toi tu veux. Nous, on fait ce qu'on veut, hein. C'est nous, si on décide de faire comprendre aux gens qu'il faut répondre, il faut répondre au lieu d'expliquer, on va expliquer ça aux gens. Si toi, ça ne te plaît pas, c'est ton affaire. Mais on va expliquer aux gens comment se comporter. Parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas encore compris ça. Donc, on doit insister dessus pour que les gens comprennent, ah, voilà comment se comporter. Parce que si depuis combien d'années TikTok est là, mais les gens n'ont pas encore compris que quand on pose une question, il faut répondre, mais quand on demande une explication, il faut expliquer, il faut qu'on insiste dessus. Pour que les gens comprennent. On a compris, on a compris. Tu as compris? Tout le monde a compris. Oui, tout le monde a compris vos préoccupations. Ok, Electron, vas-y avec lui. Ok, non, en fait, moi, il pose une question. Oh, mon ami, tu n'as rien compris alors. Quand tu n'as pas donné la parole, tu n'as pas besoin de parler. Je dis Electron, va avec lui, tu veux parler. Tu as compris quoi? Tu as compris que tu veux couper la parole aux gens et puis prendre la parole comme tu voulais. Tu as dit que tu as compris, mais est-ce que je te donne la parole à toi? Je donne la parole à Electron, toi tu prends la parole. Les gens, mais vraiment, c'est pas possible. Ah! Tu dis que tu as compris, oui. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on parle à une personne. C'est pas. Est-ce que c'est comme ça une personne se comporte? Est-ce que c'est comme ça une personne, quelqu'un qui se respecte, se comporte comme ça? Je dis, Electron, vas-y. Toi, tu dis non. Toi, tu as une question à poser. Mais est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? C'est Electron qui va te dire, non, bon, ok, moi, j'ai rien à dire. Comme ça, on va te passer la parole. Il y a beaucoup de personnes sur le panel. Pourquoi c'est toi seul que tu parles? Tu penses que tu es seul dans ta rue ou bien devant ta cour? Non, il y a beaucoup de gens sur le panel. On passe la parole autour aux gens. Quand tout va arriver, on va te passer la parole. Il faut te patienter. Mais on passe la parole à Electron. Toi, tu te démutes. Ok, moi, je veux parler. Moi, j'ai une question. Oui, on t'a pas dit que t'as pas de question, hein. On n'a jamais dit ça. On a dit, Electron, faut parler. C'est Electron qui parlait. Et puis, j'ai dit, Electron, laisse-moi parler. Electron m'a laissé parler. Quand j'ai fini, je remets la parole à Electron. C'est Electron qui va dire maintenant, ok, moi, j'ai rien à dire. Et puis, toi, on va voir celui qui veut parler, puis tu vas parler. Mais on va vous éduquer ici encore. Vous savez pas qu'on coupe pas la parole aux gens? On prend pas la parole quand ça nous est pas adressé? Tout ça, c'est des baies à base de l'éducation. Et vous dites, on parle pas comme ça aux gens. Est-ce que les gens se comportent comme ça? Vous vous comportez comme des maîtres, vous ne pouvez pas entendre quand vous êtes des maîtres. Mais si tu te comportes comme ça, tu seras comme ça. Si tu ne veux pas être traité comme ça, ne te comporte pas comme ça. Comme ça, on ne te traite pas comme ça. L'éducation, là, vraiment. Ici, TikTok, ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter de façon anarchique. Hein. Il y a un ordre qui est là. Il y a un ordre qui est là. Quand tu viens, tu veux parler, tu demandes la permission de parler. On ne te donne pas la permission, tu ne parles pas. Si il y a beaucoup de gens qui sont là, tu attends ton tour.
Ok, merci beaucoup. Anzi, merci beaucoup. Je t'ai rien demandé. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as? Si tu t'agaces, va te foutre le camp ailleurs. Moi, je suis en train de parler. Si tu t'agaces, que tu ne tiens plus, va foutre le camp ailleurs. La patience aussi, c'est une forme de qualité, c'est une qualité de l'éducation aussi. Si ça aussi, tu n'as pas, mais tu fous quoi ici? Tu ne peux même pas patienter, j'ai même pas encore fini de parler. Ok, merci. Mais ok, merci quoi? On t'a donné la parole. Si tu ne le tiens pas, tu n'as pas le cardio, fous le camp. Ici, on veut des gens qui tiennent. Des hommes. Pas des gamins qui pleurent leur goûter à la récréation. Si tu ne tiens pas, je vais me répéter, que tu n'as pas le cardio, fous le camp. Ta place, c'est pas ici. Ici, là, on veut des gens qui sont intelligents, capables de réfléchir, des gens qui sont patients, capables de patienter, des gens qui ont une bonne éducation, qui peuvent faire pour la bonne éducation, qui sont courtois et qui peuvent parler en bonne courtoisie. C'est ce qu'on veut. Mais quand tu n'as pas ça, on devient très rude avec toi. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Si le minimum, là, tu n'as pas ça, ça faut être sûr qu'on sera très rude avec toi. Parce qu'on va aller dans ton bac à sable, et puis on va te noyer dans le bac à sable là-bas. Et puis on va sortir, on va aller ailleurs. Voilà. Donc, si tu es capable de tenir le coup, de te comporter comme il se doit, tu vas faire partie du panel. Mais si tu n'es pas capable de te comporter comme il se doit, tu vas aller dans des panels prin-prin là, ailleurs. Mais pas ici. Ici, c'est pas un panel prin-prin. Ici, on ne se lève pas, on passe pas parce que tu cries le plus fort, que ça veut dire que tu dois parler. Ou bien parce que tu as beaucoup de mots à la bouche, que ça veut dire que tu dois parler, comme tu parles comme un perroquet, que tu dois parler. Non. Ici, il y a un ordre. Ici, il y a un ordre. Ça, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, ici, là, il y a un ordre. Et l'ordre, là, on va respecter l'ordre. On n'est pas dans le désordre ici. C'est ton tour de parole, tu parles. C'est pas ton tour de parole, tu attends. C'est même pas vous dites. C'est même pas vous dites vraiment. Vous dites vous répétez le même truc. Va dire ça à ta maman à la maison là-bas. Faut dire que les gens ils ont fait TikTok, ils n'ont pas laissé parler. Et puis tu pleures un peu. Si elle est fâchée, elle va venir nous demander. Les gens là, c'est pas possible. Hein. Là. Donc, Barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Mon frère, merci pour ce rappel, merci pour cette mise au point nécessaire au bon fonctionnement du live de Oustaz Kamara. Voilà. Donc, il avait une question, le frère, il a posé un problème. Il a dit, lorsque Pilate parle avec Jésus, il lui dit, j'ai le pouvoir de te crucifier. Jésus de lui répondre, ce pouvoir-là que tu as de me crucifier, certes, tu l'as, mais il t'est donné d'en haut, il te vient d'en haut. La question, elle est celle-ci. Quel est donc celui qui donne le pouvoir à Pilate qui est en haut? Ça, c'était la première question. Lorsque le monsieur est venu tout à l'heure, il a dit, le pouvoir qui est donné d'en haut, c'est Jésus. Donc, automatiquement, il y a une autre question qui se déclenche. L'autre question, c'est le Jésus qui parle devant Pilate, là. C'est ton Dieu, tu as dit que c'était Dieu. Ok. Maintenant, tu dis qu'il y a un Jésus là-haut, celui qui donne le pouvoir là. La question qui se pose, c'est, ça fait combien de Jésus? C'est quand même assez simple. C'est très simple. Ça fait 2 Jésus. Ça fait 2, Yak. La troisième, c'est, alors, si le Jésus donne un pouvoir en haut, celui d'en bas là, quel pouvoir il a? Si il dit qu'il y a un qui donne pouvoir en haut et c'est Jésus, ça veut dire que lui-même en bas là, le Dieu d'en bas là, le Dieu Jésus d'en bas, il n'a aucun pouvoir, puisque le pouvoir vient d'en haut, du Dieu Jésus d'en haut. Donc celui d'en bas, il n'a aucun pouvoir. Voilà, c'est problématique. Maintenant, ceux qui ont la réponse, bismillah, on est là, on vous attend avec vos réponses. Des réponses aux questions, pas des questions aux questions. Voilà. Merci beaucoup. Donc Merci. voilà, si ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Je vois Pacificateur, je vois Amon. Voilà, je me suis abonné à l'émission de faire exprès. Bon, je vais désabonner. Je vois Amon, je vois Ilo, il a dit. Voilà, bon, il dit je connais, Isola, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien répondre? Moi, personnellement, je suis chrétien. Okay. Bonjour à tous. Moi, je suis chrétien. Bonjour, cher ami. Comment vas-tu?
Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Moi, personnellement, Electron, je t'avoue que je pourrais pas m'avancer sur ce sujet-là. Parce que je te dirais, moi, personnellement, je te dirais que celui qui donne le pouvoir d'en haut, bah, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en vrai, que ça soit un paradoxe pour beaucoup de gens, l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans la Torah, bah, était le Fils de Dieu, donc c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je m'avancerai pas plus là-dessus. Et je pense que je vais laisser les autres répondre. Mais sinon, bonjour à tous et merci de m'avoir fait monter. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Bref et précis. Vous avez vu comment il a intervenu calmement? C'est comme ça. Il parle tranquillement. Il a parlé jusqu'à la fin. Personne n'a interrompu. Il a dit ce qu'il voulait dire. On a compris ce qu'il voulait dire. C'est tout. C'est fini. Voilà. Il a donné son avis. C'est un avis que tu donnes. Je ne sais pas comme si on va te condamner ou tu vas nous condamner. Non. Tu donnes ton avis. On respecte ton avis. On pose la question. Tu respectes notre question. C'est ça l'échange respectueux entre. C'est pas parce qu'on n'est pas de la même religion que ça veut dire que voilà, il faut se crier dessus. Il faut se. Non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On est en train d'échanger les idées. Tes idées peuvent devenir un plus pour moi, mes idées peuvent devenir un plus pour toi. On ne sait jamais. Voilà, donc il faut présenter tes idées avec la plus belle manière, avec la bonne courtoisie. Quand tu présentes ton idée, même de la bonne manière, ça va. Mais si tu présentes ton idée de façon sale, de façon mal éduquée, on va te dire, mais attention, c'est quoi celui-là? Il nous présente quoi? Et on n'écoute même plus ce que tu dis parce que ta présentation est dégueulasse. Mais là, quand il a parlé, tout est tranquille. Ça passe. Ok. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, il n'y a pas de problème. Je vois, il y a Pacifique qui a écrit en commentaire. Oui, oui, je pense qu'il voulait dire quelque chose. Pacificateur, est-ce que tu es là? Ok, je suis là. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Ouais. Je pense que monsieur Electron a tiré cette pensée dans la Bible. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense que oui. D'accord. Mais avant d'aller un peu sur sa question, vite fait, comme cela est tiré de la Bible, si vous permettez, je pourrais prendre une écriture et je vais essayer un peu de la relier avec ce que M. Electron nous a parlé de Jésus, qui a dit « Mon pouvoir vient d'en haut ». Si vous permettez, je peux? Ok, avant de permettre, on va demander à Electron déjà, parce qu'on va d'abord savoir, est-ce qu'il y a deux Jésus? C'est la question qui a été posée, il faut déjà répondre à la question. Non, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux. Il y en a un seul, c'est ça? Effectivement. C'est là où je voulais répondre pour... on a compris. Donc, il y en a un seul. Donc, s'il y en a un seul, Electron, tu veux une explication? Effectivement, bien sûr, on veut une explication. Ok, voilà. Donc, monsieur Pacificateur, expliquez-vous, sans problème. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la parole. Bon, je suis dans Jean 3, le verset 13. Je peux lire si vous permettez. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si vous lisez un peu l'intégrité de Jean, c'est une conversation entre Jésus-Christ avec l'un de... Si ce n'est que personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Même le temps que Christ utilise, il part dans le passé, le présent, il reste là dans le présent. Il s'est défini qu'il est au ciel, il est sur la terre. En fait, il s'est défini étant Dieu qui peut être partout. Dans cette explication de l'écriture. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Désolé. Dans Jean 13, il s'est défini dans ces deux dimensions-là. Que le même qui est sur terre, je suis le même qui est dans le ciel. Je reviens dans la question de monsieur Electron sur ce qu'il a dit des Pilates. Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai dit que ça va m'aider à donner ma réponse. Parce que Jésus-Christ qui parlait à Nicodème dans Jean 3, le verset 13, il prend la posture d'un homme sur terre pour un but, pour une mission, pour une mission précise. Et dans la rencontre entre Jésus-Christ et Pilate, Pilate lui pose la question, lui dit que j'ai le pouvoir sur toi. D'abord, vous allez comprendre que Christ va dire, mon royaume n'est pas sur cette terre. Avant qu'il parle même du pouvoir. Il dit à Pilate clairement qu'il a un royaume. Mais son royaume
royaume. Mais son royaume n'est sur moi. Par là, je le rattache avec cette écriture dans Jean, où Christ s'est défini être sur terre, être dans le ciel. C'est d'abord ça ma petite contribution. S'il y en a encore éléments, je pourrais avancer. Merci beaucoup, monsieur. Merci à toi d'avoir fait tout ça là. Mais ça répond toujours pas à la question. Est-ce que tu pourrais me donner la référence de ton premier verset, s'il te plaît? Tu sais, l'homme qui monte au ciel. On va lire ça. D'accord. Jean 3,13. On va relire Jean 3,13. J'ai pris la Bible et je vais te dire une chose. Alors, Jean. Ça répond toujours pas à la question. Et il faut qu'on est obligé de nettoyer. Alors, Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Job 1, verset 6 ou Job 2, verset 1? Okay, on peut aller là-bas. On peut aller là-bas pour voir si personne n'est monté au ciel, si personne n'est descendu du ciel, s'il te plaît. C'est pas parce que il est monté, il est descendu, que ça fait de lui quelque chose de très important. Vas-y, Job 1, verset 6. Ah, le verset 6. Je suis là. Oui, parce que ça n'a rien à voir, en fait, ce que tu dis là. C'est pas méchant, hein? Non, non, je vous écoute. Loin d'être méchant, mais on essaye de trouver... voilà, c'est ça. Alors, hop, Job 1. On peut lire, si vous permettez. Vas-y. Job 1, le verset 6, j'ai lu. Or, un jour, il arrivera que le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Je suis là. D'accord. Donc, il arrive qu'un jour, on dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu. Et même les fils de Dieu, il y a Satan qui vient se présenter devant Dieu. Ça veut dire que celui qui était en haut, admettons, voilà, sans parler des fils de Dieu, le Satan qui était en haut, il est descendu, puis le même Satan est remonté. Cet effet-là, de monter, descendre, descendre, monter, il n'y a pas que, soi-disant, Jésus qui l'a fait. C'est pas parce que il nous dit dans Jean 3, verset 13, que sauf le Fils de l'homme qui a eu fait ce cheminement, que il est unique. Non. Je te rappelle que les fils de l'homme ont fait le même cheminement. Satan lui-même a fait la même chose. Donc ça, c'est pas la peine. C'est pas un argument. Deuxièmement, je voulais te lire un autre verset parce que tu n'as toujours pas répondu à la question. La question était de savoir le Jésus qui a en bas là, qui parle à Pilate là. D'accord? Il dit qu'un pouvoir lui a été donné d'en haut. En haut, ton frère, il nous a dit que le pouvoir qui donne, celui qui donne le pouvoir d'en haut, c'est Jésus. Étant donné que Jésus est en bas, et étant donné qu'il y a un Jésus en haut, ça fait combien de Jésus? Là, la question. Ça, c'est la question. Ça fait combien de Jésus? Deuxième question. Je répète, hein. Deuxième question. Le Jésus qui a en haut, qui donne pouvoir. Celui qui parle en bas, là, le Jésus qui parle en bas. Est-ce qu'il a le même pouvoir que celui d'en haut? On s'aperçoit que dans le texte, il n'a pas le même pouvoir. Ça veut dire que le Jésus d'en haut, il a le pouvoir, et celui d'en bas n'a pas de pouvoir. Ça, c'est la deuxième question. Et à aucune qui a répondu. Donc, voilà. Nous attendons la réponse. Monsieur Pacificateur, votre micro. Merci beaucoup, monsieur
Bon, je pense que dans le premier texte que j'ai donné, où mon confrère Electron, il m'a donné Job, la seule différence entre ce que j'ai donné ou ce qu'il a donné, moi j'ai pas parlé de aller-retour, mais j'ai parlé d'un mouvement où Jésus-Christ l'a défini. Dans ces mouvements, il a dit qu'il est au ciel, il est sur la terre. Ça se passe à l'immédiat. C'est pas un déplacement aller et retour. Parce que dans son écriture où il m'a donné de Job, c'est clair, le texte est clair, où Job vient se présenter. Il se présente, après avoir parcouru la terre, il se présente devant Dieu. Non, mais dans mon texte, j'ai donné où Christ s'est défini au même moment. Il est sur terre, il est dans le ciel. Donc, vous pouvez relire le texte? Je demande une motion. Relation, s'il vous plaît, une motion. Qu'est-ce que Jésus demande? Et Jésus dit personne n'est monté au ciel. N'est-ce pas ce qu'il dit? Effectivement. Voilà. Avant de donner la condition, il dit personne n'est monté au ciel. Pour lui, la seule personne qui est montée au ciel, c'est le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Mais il dit d'abord personne n'est monté au ciel. Effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient montés au ciel? Non. Ok. Est-ce que Élie est monté au ciel? Non. Élie n'est pas monté au ciel. Est-ce que les fils de l'homme qui étaient descendus du ciel s'étaient montés au ciel? Les fils de Dieu qui étaient descendus s'étaient montés au ciel? C'est Christ qui s'est défini. Non, est-ce que les fils dans Job, là, ceux qui sont le diable, les fils de Dieu, est-ce qu'ils s'étaient montés au ciel? D'abord, vous verrez dans le contexte, bon, pas dans les contextes, parce que, excuse-moi, j'ai là tout comme je vous ai dit tout à l'heure. Prends l'établissement. Donc, merci beaucoup, monsieur. Si nous voulons faire la disposition de Job, Job, c'est un livre très complexe. Déjà en premier, parce que Job a parlé de la création déjà. Il a parlé de la création avant que Genèse parle de la création. Dans les contextes de Job, il dit clairement que les fils de... J'aimerais bien la lire parce que j'ai perdu le fil d'idée pour mieux vous répondre et revenir sur ma démarche et relire encore de ce que je viens de donner tout à l'heure. Job 1, le verset 6. Or, un jour, il arriva que le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Donc, c'est une disposition de la prédestination. Parce que nous étant chrétiens, nous croyons qu'on était quelque part spirituellement dans l'éternité. Étant esprit, nous sommes venus sur terre, on a pris chair, mais on retournera maintenant avec la chair, pas dans l'esprit. Parce que selon nous les chrétiens, nous croyons qu'on aura encore un corruptible qui n'est pas dans ces débats-là. Maintenant, je voudrais maintenant revenir dans ce que je disais tout à l'heure, où j'ai parlé d'un mouvement que Christ a fait dans l'immédiat, dans Jean 3, le verset 13. Je vais lire rapidement. Personne n'est monté au ciel, sinon le Fils, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Les fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il précise qu'il est descendu, mais il est au même moment au ciel. Tandis qu'il converse avec un docteur de la loi qui est Nicodème. En fait, ce n'est pas là le principal de son intervention. Parce qu'il dit personne n'est monté au ciel. Est-ce que ça c'est vrai? Effectivement, je suis d'accord, parce que personne n'est monté. Élie n'est pas monté au ciel. Ça commence par personne. Alors, attends, excuse-moi. Élie n'est pas monté au ciel. Excuse-moi. Lorsque, c'est juste une parenthèse pour que tu comprennes, lorsqu'on dit personne, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Aidez-moi un peu à mieux comprendre parce que je ne comprends pas. Prends-moi un peu plus facile. Est-ce que personne contient une exception? Voilà. Vous dites? Est-ce que personne là, ça contient une exception? Est-ce que ça contient des présences? Quand je dis il n'y a personne ici, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens ici? Non. Quand je dis qu'il n'y a personne au ciel, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens au ciel? Non. Quand je dis personne n'est monté au ciel, ça veut dire que quelqu'un est monté au ciel? Non.
Ok. D'accord. D'accord, barakallahu fik. D'accord. Donc, quand on apprend que, lorsqu'on dit de quelqu'un, comme ça on va y aller doucement, mollo. Mollo. Vous m'avez donné de la pêche, là, ce matin. Quand on dit que quelqu'un, Jésus, voilà. On va prendre l'exemple de Jésus. On dit que Jésus, il a été élevé. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Bien sûr. Il a été élevé. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, élevé? Déjà, je comprends bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on le place quelque part. On dit que Jésus, après sa résurrection, fut élevé au ciel. Ça veut dire quoi? Motion électron, je veux bien comprendre ton intervention. Jésus, il s'est élevé au ciel ou il a été élevé au ciel? Voilà. C'est lui-même qui s'est élevé au ciel ou il a été élevé au ciel par quelqu'un? Électron, je veux comprendre ton intervention. Mon intervention, elle est bien vue. Non, parce que comme je n'ai pas le verset devant moi, le verset dit que Jésus a été élevé ou Jésus s'est élevé lui-même. Non, on n'a pas dit il s'est élevé. Il a été élevé. L'action a été faite par quelqu'un d'autre. On peut lire ça donc c'est à la forme passive, hein? C'est pas la forme active. Non, c'est pas actif.